Et à Jérusalem, nous retrouvons effectivement ce matin Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par un développement sécuritaire important. Oui, Boker Tov, Ilana, l'armée israélienne a en effet démoli durant la nuit la maison du terroriste palestinien responsable de l'attentat de Kiryat Arba, il y a de cela 3 mois très exactement. Un attentat qui a coûté la vie à Ronen Hanania. Sur les réseaux sociaux palestiniens circule une vidéo montrant apparemment cette démolition intervenue donc tôt ce matin. Ceci étant, selon d'autres sources palestiniennes, une unité de Tsahal a pénétré durant la nuit dans Jenin et a capturé un terroriste palestinien. Et le Premier ministre israélien a réuni hier un forum sécuritaire pour débattre des préparatifs des forces de sécurité à l'approche du Ramadan. Oui, je vous rappelle que le mois du Ramadan débutera le 22 mars prochain et qu'au milieu se tiendra la fête de Pessah, donc un potentiel très élevé de friction entre Israéliens et Palestiniens, en particulier dans Jérusalem. Les ministres du cabinet restreint sécuritaire, mais aussi le chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi, et le patron de la police, Kobi Shabtai, ont pris part à ces consultations. Hier, il a été question de déployer des renforts de gardes-frontières dans les zones à risque à Jérusalem et de procéder à des arrestations préventives. Et puis, ceci étant, il est possible que le forum du Negev ne puisse pas se réunir comme prévu le mois prochain au Maroc. En effet, à Jérusalem, on explique qu'aucune date n'a encore été fixée pour cette rencontre et que même le département d'État américain n'a pas donné de directive à ce propos. Le forum du Negev, je vous le rappelle, a été initié par le gouvernement Bennett Lapid dans le but d'élargir la normalisation entre Israël et les pays arabes du Golfe Persique et de la région. Et dans ce contexte, on a appris que les pays arabes modérés suivaient de très près, avec même une certaine inquiétude, les derniers développements à la fois politiques et sécuritaires en Israël. Un haut diplomate arabe a déclaré sous le couvert de l'anonymat que Benyamin Netanyahou peut certes vouloir développer la normalisation avec les pays arabes et se focaliser sur le dossier iranien, mais il ne peut faire abstraction du dossier palestinien et doit veiller à contrôler la situation dans les territoires en général et sur le mont du Temple en particulier. Ce haut diplomate arabe a affirmé également que dans le monde arabe, on était préoccupé par le fait que Bezalel Smotrich, qui prône ouvertement l'annexion des territoires, puisse devenir l'autorité suprême civile sur la Judée et la Samarie. La loi sur la révocation de la nationalité israélienne pour des terroristes a été par ailleurs votée hier à une très forte majorité. En effet, ce sont 94 députés qui ont voté en seconde et troisième lecture ce projet de loi qui désormais permettra de priver des terroristes arabes israéliens de leur nationalité et de les expulser vers la bande de Gaza ou vers les territoires palestiniens s'il a été prouvé que durant leur détention, ces terroristes ont reçu des allocations mensuelles de la part de l'autorité palestinienne. Au sein des forces de sécurité, on estime que cette loi, qui sera valable aussi pour les résidents palestiniens de Jérusalem, devrait avoir un effet dissuasif sur les Arabes israéliens qui pourraient être tentés de commettre des actes subversifs. Et on revient à présent au dossier politico-judiciaire avec d'abord une polémique qui a éclaté hier entre Benny Gantz et Yair Lapid. Oui, en effet, Benny Gantz n'a pas du tout apprécié la condition posée hier à la tribune de la Knesset par Lapid pour l'ouverture d'un dialogue avec les partisans de la réforme judiciaire. Je vous rappelle qu'hier, après que les défenseurs de la réforme aient décidé de retirer les projets de loi affiliés à cette réforme de l'ordre du jour du Parlement, on a cru que le dialogue allait pouvoir débuter. Mais Lapid a alors posé une nouvelle condition au dialogue, le gel de la réforme pendant 2 mois. Benny Gantz considère en effet que cette exigence n'a aucune chance d'être acceptée par Yariv Levin. Selon un responsable du camp républicain de Benny Gantz, le positionnement actuel de Yair Lapid risque de mettre en péril l'initiative de médiation du président de l'État Yitzhak Herzog. Lapid a également affirmé que si les projets de loi liés à la réforme devaient être votés en première lecture la semaine prochaine, alors il ne sera plus possible de débattre d'un compromis. Enfin, pour terminer, aussi surprenant que cela puisse paraître, il semble que le courant passe de moins en moins bien entre Yariv Levin et Benyamin Netanyahou. En effet, Benyamin Netanyahou n'est pas satisfait de la manière dont est géré actuellement sur le plan médiatique le dossier de la réforme judiciaire. Lors d'une conversation entre Levin et Netanyahou, le ministre de la Justice a menacé de démissionner si des compromis majeurs étaient adoptés à propos de la réforme. Netanyahou estime que la conduite intransigeante de Levin pourrait conduire les juges de la Cour suprême à déclarer Netanyahou lui-même inapte à gouverner. Je vous rappelle que le Premier ministre n'a plus le droit de s'exprimer sur la réforme judiciaire car selon l'avis de la conseillère juridique du gouvernement, il est en prise à un conflit d'intérêts. Tant du côté de Netanyahou que du côté de Yariv Levin, on dément ce matin ces informations. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera couvert avec des pluies éparses dans le nord et le centre du pays et plus froid, et avec des risques d'inondation également dans le désert de Judée. Les températures prévues aujourd'hui 9 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 19 degrés à Eilat.